Dans cette deuxième partie de résumé de cours noyau, masse et énergie, défaut de masse, on est arrivé au défaut de masse. Euh, Lors de la formation d'un noyau, bien sûr à partir des nucléons, des protons et des neutrons, on a un accompagnement, donc il s'accompagne, cette formation s'accompagne en fait d'une perte de masse qu'on appelle delta M. Alors pour un noyau X à Z, le défaut de masse est calculé à partir de cette relation Z, nombre de protons bien nombre de masses fois la masse des protons, plus nombre des neutrons ou bien 1 moins Z fois la masse des neutrons moins la masse du noyau X à Z. En ce qui concerne les énergies, donc on a plusieurs énergies. Donc à ne pas confondre entre énergie de liaison par nucléon et énergie libérée. Alors énergie de liaison d'un noyau, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un noyau au repos pour séparer bien sûr ses nucléons, ses protons et ses neutrons. Elle est donnée par la relation suivante, EL est égal, énergie de liaison est égale à delta M défaut de masse fois C carré. Alors, si on a delta M ou bien les masses avec comme unité kilogramme, unité internationale, je dois forcément remplacer C par 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et je vais avoir EL en joules, unité internationale. Sinon, si j'ai les masses en unité de masse atomique, il suffit de multiplier cette delta M par 9031,5 mégaélectrovolts C-2 et je vais trouver cette fois-ci énergie de liaison en mégaélectrovolts, l'énergie ou bien l'unité adaptée à l'échelle microscopique utilisée bien sûr pour la physique nucléaire, mégaélectrovolts ou bien l'électrovolt. Alors, je vais remplacer delta M défaut de masse par son expression ZMP plus N ou bien A moins Z Mn moins M la masse de noyau fois C carré et je peux calculer facilement EL. Alors cette énergie de liaison, comme j'ai déjà dit, énergie de liaison c'est l'énergie nécessaire ou bien qu'il faut fournir à un noyau au repos pour séparer bien sûr ses nucléons, ses protons et ses neutrons. Lorsque je termine le calcul de l'énergie de liaison, la question qui suit, généralement, c'est de calculer ou bien de déduire l'énergie de liaison par nucléon. Énergie de liaison par nucléon, il suffit de diviser l'énergie de liaison par A, nombre de masses ou bien nombre de nucléons. Et je vais trouver l'énergie de liaison par nucléon avec comme unité mégaélectrovolts sur nucléon, par nucléon, par nucléon. Comme définition, l'énergie de liaison par nucléon permet de comparer la stabilité des noyaux entre eux. C'est-à-dire lorsque j'ai deux noyaux, par exemple XA1Z1 et XA2Z2, lorsque je souhaite comparer entre eux au niveau de stabilité, je peux calculer l'énergie de liaison par nucléon. Plus cette énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable. Pour la courbe d'Aston, la courbe d'Aston représente l'énergie de liaison par nucléon, ou bien moins EL sur A moins énergie de liaison par nucléon en fonction de A nombre de nucléons ou bien nombre de masses. Cette courbe nous permet de voir facilement les noyaux les plus stables. Alors les noyaux les plus stables comme le noyau de fer se trouvent en bas de cette courbe-là. Il se trouve ici. Alors là, on a au-delà de A nombre de nucléons qui dépasse 190, alors on trouve les noyaux lourds. Ici, on a les noyaux légers. Très bien. Alors, on parle ainsi de la fusion et la fission. Alors, les noyaux instables peuvent évaluer en deux façons, soit la fission, soit la fusion. Alors, la fission est une transformation nucléaire au cours de laquelle les noyaux lourds, à l'exemple d'uranium, c'est-à-dire leur nombre de nucléons A dépasse 190, est bombardé par un neutron pour donner bien sûr deux noyaux légers avec émission de neutrons selon l'équation de désintégration suivante. Alors, on a ici noyau lourd représenté par X à Z. On va le bombarder avec un neutron, N01, et on va trouver comme résultat ou bien comme produit deux noyaux légers, séparés, plus bien sûr neutron-neutron. En ce qui concerne la fusion,
est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers se réunissent entre eux pour former un noyau plus lourd. Exemple, l'hydrogène 1,2 et l'hydrogène 1,3, c'est-à-dire le deutérium et le tritium. Alors la réunion entre ces deux noyaux légers peut nous donner un noyau plus lourd, c'est le hélium 2,4 plus un neutron. Je passe maintenant à l'énergie libérée. Alors pour calculer l'énergie libérée, il faut forcément calculer d'abord l'énergie de désintégration, de la désintégration. Cette énergie de désintégration est représentée par delta E qui est égal bien sûr au défaut de masse fois c carré. Alors je peux calculer cette énergie de désintégration par deux méthodes. Ça dépend des données, bien sûr données dans les examens. Alors par exemple, si j'ai comme données les masses, je peux calculer l'énergie de la désintégration avec cette équation, avec cette relation-là. Alors delta E est égal à la sommation des masses des produits moins la sommation des masses des réactifs fois c carré. Les masses des produits, c'est-à-dire la masse de ce noyau plus la masse de ce noyau, moins, et j'ouvre la parenthèse, attention, la masse de ce noyau plus la masse de ce noyau. Très bien, fois c carré. Si j'ai comme donnée énergie de liaison, alors je peux utiliser cette deuxième relation. Delta E, l'énergie des intégrations, est égale à la sommation des énergies de liaison des réactifs moins la sommation des énergies de liaison des produits. Ici, je fais attention au niveau des unités. Si j'ai les masses en kilogrammes, je vais forcément remplacer C par 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde, le tout carré. Et je vais trouver delta E en joules. Par la suite, je vais convertir le joule vers le méga électrovolt. Sinon, si j'ai les masses en unité de masse atomique, je vais multiplier seulement par 931,5 mégaélectrovolts, c'est moins 2, et je vais trouver delta E en mégaélectrovolts. Pour cette deuxième relation de calcul d'énergie des intégrations, si j'ai l'énergie de liaison en joules, donc je vais trouver delta E en joules. Sinon, si j'ai les EL en mégaélectrovolts, je vais trouver delta E en mégaélectrovolts. Très bien. Une fois terminé le calcul de delta E, pour calculer l'énergie de liaison, l'énergie libérée, je pose tout simplement la valeur absolue. Alors l'énergie libérée est la valeur absolue de l'énergie de la désintégration. Et merci de votre attention.